Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu, à ce temps dans les Écritures, et plus particulièrement en ce premier dimanche de la semaine, du mois plutôt, à ce temps d'exhortation pour chacun de nous, à la lumière du sacrifice personnel de notre Sauveur et Seigneur à la croix du Calvaire. Ce matin, notre thème en tant qu'assemblée, c'est ce sujet-là et ce choix-là de cœur. On nous dit dans les Écritures, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. On va aller voir ça dans la parole de Dieu dans un instant. En pensant aux souffrances de Jésus sur la croix du Calvaire, en considérant le prix qu'il a payé pour offrir le salut de Dieu à l'être humain, en s'arrêtant sur son supplice atroce qu'il a accepté de vivre en sa chair pour nous permettre de vivre pour Dieu. Les Écritures affirment donc que pour le chrétien, elle nous dit, lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, on voit l'objectif clair de Dieu, que le chrétien mort au péché, nous vivions pour la justice. Que nous vivions dans les voies de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, que nous accomplissions sa volonté pour notre vie, c'est une des raisons qu'il a subi ça et qu'il a souffert sur la croix pour qu'on puisse se tourner et qu'on puisse vivre pour lui. Cherchons ce matin un beau passage des Écritures qui fait ressortir cette réaction de notre cœur en face de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Je vous invite à chercher la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5. La seconde épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 5. Pour regarder cette belle réalité spirituelle, nous allons lire les versets 11 à 21 pour nous mettre dans le contexte de cet enseignement-là. Et ensuite, on va se concentrer juste sur quelques versets. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11. Paul dit, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, le respect profond pour mon Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. » Puis Paul dit ça dans le contexte du tribunal de Christ. Il a dit ça au verset 9 et 10, qu'il vivait pour Dieu de tout son cœur, parce qu'on va rendre compte un jour pour ses décisions de cœur. Il dit, connaissant donc cette relation avec Dieu, ce respect pour Dieu, on cherche à convaincre les autres. Alors dit, préparez-vous, chrétiens, pour ce grand tribunal, un jour où on va rendre compte pour notre marche chrétienne. Il dit, Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Ça, c'était des circonstances particulières qu'il vivait avec des enseignants fâcheux au milieu de l'Église de Corinthe. Là, ça faisait des tensions. L'apôtre Paul dit, dans ce contexte-là, voici, je vous recommande ça. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous. Afin que ceux qui vivent, chrétiens, est-ce qu'on entend ce matin, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est sauvé, une nouvelle créature en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le potentiel est là. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, puis j'aimerais dire ça ce matin à ceux qui ne sont pas encore sauvés, on vous en supplie au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu
Tournez-vous vers le Seigneur, recevez son pardon, recevez la vie éternelle. Et c'est l'encouragement qu'on nous donne en tant que chrétiens de présenter cette réalité. Verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous en parlant de Jésus sur la croix du Calvaire, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et les versets sur lesquels j'aimerais qu'on arrête notre attention ce matin, et desquels on peut tirer notre exhortation en tant que chrétien, débute au verset 14. Revenez au verset 14. On nous dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Juste avant de regarder ce beau passage, juste avant de se tourner vers notre pratique du repas du Seigneur, j'aimerais qu'on puisse prier, et vraiment se disposer, vraiment ouvrir notre cœur, et dire, Seigneur, donne-moi quelques instants d'attention, que ton esprit puisse prendre ce temps-là, puis ta parole vivante et efficace, puis fais quelque chose dans mon cœur. Seigneur, je suis ton serviteur, je suis à l'écoute, parle-moi ce matin. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, c'est excitant de nous tourner vers la parole de Dieu. C'est excitant, Seigneur, de considérer cette onction de Dieu que nous avons, cet esprit de vérité qui nous guide dans la vérité. Et Père Céleste, ce matin, on aimerait te demander que tu puisses vraiment nous bénir, que tu puisses vraiment nous disposer, que tu puisses vraiment nous permettre d'avoir des oreilles dociles, bien disponibles pour toi. Enseigne-nous, apprends-nous, transforme-nous, et qu'on puisse célébrer ensuite l'œuvre de notre Sauveur avec des cœurs bien disposés. Seigneur, nous te prions au nom de Christ. Amen. J'aimerais qu'on puisse considérer ce matin, alors qu'on se prépare à prendre le repas du Seigneur, qu'on puisse considérer l'amour de notre Sauveur. L'amour de Jésus. L'amour de celui qui est allé à la croix du Calvaire. Poussé par l'Esprit de Dieu, Paul révèle cet effet puissant que l'exemple de son Sauveur avait sur son cœur. La force que son amour donnait à ses choix pour le Seigneur. L'encouragement de cet amour, nous sommes influencés en tant qu'il faut considérer régulièrement l'amour de notre Sauveur. Il faut porter les yeux sur cette révélation de son sacrifice. Du fait que sur la croix du Calvaire, quand tout le monde lui disait « Descendons, si tu es le Messie, prouve-le, puis descends de la croix, puis on va croire en toi. » Puis qu'il est resté là, puis qu'il a achevé, puis qu'il a rendu son esprit entre les mains de son Père jusqu'à la fin. Alors c'est cet amour-là qui nous permet d'être dévoués, qui nous permet d'être consacrés, qui nous permet de continuer à faire la volonté de Dieu. Puis on prie les uns pour les autres. Puis on vient à l'Assemblée pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pour qu'on puisse tous ensemble continuer. On puisse persévérer jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'on puisse courir de manière à le remporter. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24. De manière à le remporter, j'aimerais vous dire, si on ne se rendait pas à la ligne d'arrivée, puis on ne traversait pas devant le juge la ligne d'arrivée dans les grandes compétitions de l'époque, il n'y avait personne qui allait remporter sans le faire. Hein, si tu tombais juste avant, puis tu n'arrivais pas le premier, ben, tu n'allais pas remporter, mais Dieu veut qu'on se rende jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on doit prier les uns pour les autres. J'aimerais vous encourager à prier pour moi. Regardez ces statistiques. Il y a quelques années, une revue spécialisée dans le ministère pastoral, une revue évangélique, a rapporté que plus de 80% des personnes engagées dans un ministère à temps plein font l'expérience du burn-out ministériel, qui pousse les ouvriers à quitter le ministère à un rythme plus élevé, comme c'est tragique, que ceux qui y rentrent, et qui fait que le pasteur moyen reste dans sa position pendant moins de 3 ans. Là, on pourrait parler des pasteurs, on pourrait parler du camionneur, on pourrait parler de la mère de famille, la maisonnière, on pourrait parler de toutes sortes de personnes et de toutes sortes de responsabilités en tant que chrétien
Mais cette réalité-là, c'est qu'on a besoin de quelque chose pour nous soutenir. On a besoin de quelque chose pour nous permettre de continuer, de persévérer, d'accomplir la volonté de Dieu. Et pour l'apôtre Paul, c'était pas très difficile. Pour lui, c'était l'amour de son Sauveur. Toujours revenir à Jésus. Toujours garder les yeux sur lui. Toujours lire les évangiles. Ah, je frémis quand j'entends ça. Que des chrétiens qui vont lire le Journal de Montréal, le Journal de Québec, qui vont faire toutes sortes d'autres choses, puis qui vont dire, j'ai pas vraiment le temps de m'arrêter et de lire la parole de Dieu, puis contempler l'œuvre du Seigneur. Moi, ça fait 36 ans que je suis sauvé, je m'en vais sur ma 37e année. Je peux même pas considérer ça. De ne pas passer du temps dans la parole de Dieu. Est-ce que j'ai été fidèle depuis 36 ans à tous les jours? C'est arrivé que non, il y a eu des circonstances, tout ça. Mais j'aimerais vous dire, je commence ma journée avec un temps dans le Seigneur. Puis quand je travaillais de nuit, tout ça, des fois, c'était à la fin de la journée, peu importe ça. Mais ce qui est important, c'est de se rappeler qu'on doit garder les yeux à la bonne place. Regardez celui qui nous a tant aimés. Regardez celui qui a tout sacrifié pour notre salut. Puis nécessairement, en tant que chrétien, se rappeler notre responsabilité. Se rappeler notre réciprocité. Le fait qu'en retour, nous aussi, on veut lui plaire. En retour, nous aussi, on veut faire ce qui est bien. En face d'un si grand amour, en face d'un si grand sacrifice, en face de celui qui s'est exclamé à 3 reprises, alors qu'il était confronté avec le fardeau de ce qu'il allait vivre, alors qu'il était confronté avec son expérience personnelle, sa volonté propre, à 3 reprises, il a dit, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je vais mettre de côté mes appréhensions, je vais mettre de côté mes peurs, je vais mettre de côté mes sentiments, puis je vais me baser seulement sur ce que toi tu veux, et je vais m'appuyer sur ta volonté pour accomplir ton plan. Et alors que Jésus était dans son ministère avec ses disciples, il a présenté cela aux croyants comme étant aussi leur responsabilité. Dans Jean chapitre 12, il a dit, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, donc il y a un processus où le grain de blé doit se décomposer, il reste seul, mais s'il meurt, le grain de blé, là on pourrait dire le disciple de Christ, le serviteur du Seigneur, celui qui doit lui plaire par sa vie, qui a cette responsabilité-là, s'il meurt, à ce moment-là, il va porter beaucoup de fruits. Là, il va pouvoir laisser la sève spirituelle passer à travers lui. Il va pouvoir vraiment être transformé de plus en plus à cette image-là qui plaît au Seigneur. Là, Jésus applique ça à ses disciples. Il leur dit, celui qui aime sa vie la perdra. Hein, c'est ma voix, ma volonté, mes projets, ce que moi je veux. Il dit, si c'est ça que tu fais, c'est ça que tu suis comme perspective, tu vas arriver au bout de ta vie et t'apercevoir que non, la vie qui appartenait à Christ, puis la vie qui devait être dédiée au Seigneur, tu l'as perdue. Là, tu vas t'en aller dans l'éternité sans rien à offrir à ton Sauveur. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ce renoncement personnel comme une réaction du cœur envers l'amour de notre Sauveur. Regardez au verset 14 de notre texte. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 14, ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, puis en passant, c'est pas Mahomet aussi, c'est pas Marie aussi, c'est pas les saints aussi, c'est pas Joseph Smith aussi, c'est pas personne d'autre, un seul est mort pour tous. » Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes, la Bible dit dans Actes 4:12, par lequel on doit être sauvé. C'est étroit, c'est vraiment restrictif comme perspective. Oui, mais c'est la vérité. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2:5, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qu'on doit accepter comme notre sauveur. Donc on nous dit, nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, tous sont perdus, tous ont besoin du salut en Jésus-Christ. Puis là, pour ceux qui sont sauvés, verset 15,
et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, ceux qui ont reçu la vie éternelle, cette nouvelle vie en Jésus-Christ, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent, c'est sous-entendu, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Que le chrétien vive pleinement pour lui, qu'il se consacre à la volonté de son Sauveur, qu'il suive son appel pour sa vie comme la priorité principale de son existence. J'aimerais vous dire, dans l'au-delà, vous allez être ravis d'avoir fait ce choix-là. De dire, Seigneur, que veux-tu que moi je fasse? Et je suis prêt à le faire pour ta gloire. Qu'il soit passionné pour son service et surtout pour sa gloire. Et l'apôtre Paul se présente comme un exemple. Et lui, il dit, regardez comment moi je vois mes désirs, comment je vois ma vieille religion, parce que nécessairement il y avait le judaïsme qui était important, puis sa gloire dans le passé, comment j'ai fait ces choix-là pour Dieu. Il dit, mais je le fais pour moi-même, aucun cas pour ma vie. Comme si ma propre vie était importante. Non, j'en fais aucun cas. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère, le service que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer pour Paul la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, on pourrait résumer cela dans cette phrase, tout pour Jésus, rien pour moi. Je comprends Jean-Baptiste dans Jean 3,30, il a dit de Jésus, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors ça, c'était la philosophie de Paul dans son ministère chrétien. C'était comme ça qu'il se voyait dans ses décisions de tous les jours. Est-ce que ça va être la volonté de Dieu ou est-ce que ça va être ma volonté? Est-ce que ça va être sa parole ou est-ce que ça va être mes désirs? Puis est-ce que je suis prêt à avoir cette vision-là de la marche chrétienne pour accomplir le plan de Dieu ici-bas dans ce monde, comme cet auteur le dit? Il est également mort pour que nous vivions pour lui et non pour nous-mêmes. Merci, Pasteur Worsby. Telle est notre expérience de service. On doit arriver à cette maturité chrétienne. On a bien dit, Christ est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Si un pécheur perdu est allé à la croix et a été sauvé, comment peut-il passer le reste de sa vie dans l'égoïsme? Centré sur son nombril. Tout le temps concentré sur lui, sans aucun altruisme. Oh, comme ça prend un changement de cœur si on est vraiment venu à Jésus pour recevoir la vie. Un changement de l'égoïsme à la consécration à Dieu. Un changement de l'égocentrisme à une vraie piété envers lui pour qu'on puisse le glorifier et lui plaire en toutes choses. En 1858, France Ridley Havergal a visité l'Allemagne avec son père qui se faisait soigner pour ses yeux. Alors qu'elle se trouvait dans la maison d'un pasteur, ils ont dit, on va aller voir ce pasteur-là, on l'aime bien, on va aller côtoyer ce pasteur-là. Elle était assise là dans la maison du pasteur. Elle a vu une image de la crucifixion sur le mur avec les mots suivants sous l'image. « J'ai fait cela pour toi. Qu'as-tu fait pour moi? » Et comme elle contemplait ça en tant que jeune dame, Dieu a touché son cœur. Il dit, est-ce que tu vis réellement pour moi? Si tu as été racheté, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Ton corps, ton esprit appartiennent à Dieu. Est-ce que tu es en train de vivre pour moi? Pour me plaire, pour accomplir ma volonté. Puis comme elle a pensé à cela, elle s'est mise à écrire rapidement sur un bout de papier un poème. Puis là, elle a écrit tout ce poème-là. Puis là, ça reflétait ce désir-là. Jésus, tu es mort sur la croix. Jésus, tu as subi ça pour moi. Jésus, moi, j'ai le privilège d'être jeune. J'ai le privilège de pouvoir te suivre. Là, elle a tout écrit cela. Puis quand ils sont revenus à la maison, elle a pris le poème, puis elle l'a lu, puis elle a dit non, il manque quelque chose, puis elle l'a tout mis, elle l'a tout écrasé, puis elle l'a envoyé dans le foyer. Il y avait un feu dans le foyer, puis elle l'a envoyé dans le foyer. Un peu plus tard, dans la journée, elle est allée auprès du foyer, puis elle a vu que le bois était tout brûlé, et tout consommé. Puis là, elle a vu que le bout de papier, il n'avait pas été touché. Elle a dit, ben voyons. Donc là, elle a pris le bout de papier, puis elle a relu le poème.
Elle dit, quel beau cantique. Et là, elle a pris ce cantique-là, et elle a commencé à le développer. Puis finalement, il a été utilisé dans le monde anglophone, dans les recueils de cantiques. Et nous, en français, le numéro 181 dans notre Célébrons Dieu, avec ce titre, « Qu'as-tu donné pour moi ?» vient de cette composition-là d'une femme qui a été touchée par l'œuvre du Seigneur Jésus. Et puis qui a dit, « Seigneur, moi, je dois vivre pour toi. Je dois accomplir ta volonté. » Ce matin, on contemple l'amour de notre Sauveur. Son corps qui a été brisé, qui est reflété par ses éléments, son sang qui a été versé. La vie de la chair est dans le sang. Jésus a donné sa vie sur la croix du Calvaire. On considère en tant que chrétien notre responsabilité, notre devoir, le fait qu'on doit mettre Jésus sur le trône de notre vie. On doit le sanctifier, 1 Pierre 3,15, dans notre cœur. Pour dire, Jésus, tu es important pour moi. Je veux te suivre. Je veux accomplir ta volonté. Puis en face de cet amour, j'aimerais juste qu'on puisse se rappeler le grand besoin des perdus autour de nous. Le grand besoin des perdus. Pourquoi est-ce que je parle de ça ici dans notre contexte? C'est exactement l'application principale. Qu'on puisse vivre, non pas pour nous-mêmes, qu'on puisse vivre pour lui, puis dire, et une des choses que vous devez faire en tant que chrétien, c'est être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Vous serez mes témoins, je vous ai choisis. Mais des fois, on pense à ça, et on dit, Seigneur, pourquoi tu n'aurais pas envoyé des anges à la place? On venait témoigner aux gens. On voit ça dans l'Apocalypse, qu'il va y avoir des anges qui vont annoncer les fléaux, puis ainsi de suite. Non, Dieu a dit, non, c'est toi, ton expérience, c'est toi, tu as goûté à ma grâce, tu as reconnu que tu étais pécheur, tu peux t'identifier avec les gens et dire, je suis juste quelqu'un qui avait un besoin, puis je me suis tourné vers la solution de Dieu. Et Dieu est venu combler ce besoin. Oh, le grand besoin des hommes sans Dieu et sans espoir dans le monde. Ce grand besoin d'avoir des ambassadeurs qui vont aller partout et qui vont prêcher la bonne nouvelle à toute la création, afin que les gens parmi toutes les nations puissent entendre ce merveilleux message, qu'ils puissent comprendre l'évangile de Christ, qu'ils puissent invoquer le nom du Sauveur et être délivrés de leur condamnation pour toujours. Grâce à des chrétiens qui renoncent à eux-mêmes, grâce à des chrétiens qui partent avec la bonne nouvelle de Christ, grâce à des chrétiens qui ont à cœur les âmes perdues et qui sont prêts à aller leur partager cette nouvelle merveilleuse de l'œuvre de Jésus. Oh, ce même Paul a dit dans le processus de Dieu, il a dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Au verset 13, il a dit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur en parlant de l'évangile, du salut de notre âme, va être sauvé. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, ça prend des chrétiens consacrés, ça prend des chrétiens qui renoncent à eux-mêmes, ça prend des chrétiens qui partent avec cette bonne nouvelle, qui partagent ça aux gens. Les gens entendent le message, croient dans leur cœur, puis ensuite peuvent s'approprier le salut. Parce que c'est par la foi qu'on est sauvé, par la grâce au moyen de la foi. Puis la main de la foi vient saisir le salut de Dieu. Oui, Jésus, tu as tout payé pour moi. Maintenant, je reçois cette vie éternelle qui se trouve en toi. Alors qu'on se tourne vers lui. Verset 14 de notre texte ce matin. On nous dit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Si on a pas mal d'égoïsme dans notre vie, on a tous de l'égoïsme par moment. Mais si on en a beaucoup d'égoïsme, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez considéré, on n'a pas assez contemplé cet amour parfait de Jésus. Mais on nous dit, mais plutôt pour celui qu'ils vivent, pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, verset 16, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle création. Gloire à Dieu, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le potentiel de sanctification, de transformation, de perfectionnement est là. Et tout cela vient de Dieu. Et ça commence par ce merveilleux salut en Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et remarquez, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus-Christ nous a donné ce ministère d'aller prêcher la bonne nouvelle, d'aller partager ce salut merveilleux. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, potentiellement dans l'œuvre de Jésus qui couvre le péché de tous les hommes. C'est merveilleux. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, ce message de l'Évangile qu'on peut partager à haute voix, verset 20. Nous faisons donc, frères et sœurs, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et voici ce que le Seigneur veut que les gens entendent et ce qu'il veut qu'on leur dise. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ça prend juste des chrétiens qui vont dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Hein? Utilise-moi, Ésaïe 6:8. Permets-moi de te servir dans l'Évangile. Permets-moi d'ouvrir la bouche. Permets-moi, Père, de saisir les occasions. Puis je remercie Evelyne pour son témoignage. Hein, qu'elle a saisi ces occasions-là pour essayer de partager la bonne nouvelle. On en a des gens dans l'Assemblée, à chaque semaine, ils vont me dire ça. Cette semaine, j'ai prié, j'ai témoigné à telle et telle personne. Continuons à prier pour l'œuvre que Dieu accomplit dans leur vie. Puis d'être prêt, puis d'être ouvert à le faire. Oui, mais j'ai peur. Je comprends. Quand j'ai accepté le Seigneur, puis je témoignais à mes anciens chums de la gang, je leur témoignais, là, puis littéralement, là, je shakeais. J'avais un peu honte. Mais je savais que c'était vrai. Je comprenais pas tout, mais je voulais qu'ils l'entendent. Mais j'étais dans la confusion parce que les gens me disaient, c'est une secte, c'est une secte. Qu'est-ce que tu fais dans une secte comme ça? Oui, mais je veux que vous entendiez la bonne nouvelle. Je veux que vous compreniez. Mon père disait, il est rendu fou. Oui, mais papa, as-tu saisi le message de Dieu? Et même si on est gêné, l'esprit que Dieu nous a donné va nous transformer. Et nous permettre d'aller voir des gens et leur partager la bonne nouvelle si nous sommes disponibles. Si nous avons à cœur l'œuvre de Dieu. En septembre 1853, un petit voilier à 3 mâts a quitté tranquillement le port de Liverpool en Angleterre, ayant à son bord Hudson Taylor, un jeune missionnaire de 21 ans, qui était tout excité d'aller servir son sauveur dans ce pays lointain. Il se dirigeait vers la Chine, une nation qui venait tout juste d'entrer dans la conscience de l'Occident chrétien. Seuls quelques douzaines de missionnaires y étaient stationnés. Cependant, après son ministère, à la mort de Hudson Taylor, un demi-siècle plus tard de service, 50 ans de service là-bas en Chine, la Chine était rendue un endroit fertile pour l'œuvre missionnaire. Et des milliers de personnes s'étaient portées volontaires à chaque année pour aller atteindre ces perdus-là, tout à travers ce vaste pays de l'Extrême-Orient. Et pourquoi? Entre autres, à cause d'un ouvrier. Un ouvrier qui envoyait des lettres aux églises. Un ouvrier qui disait, on a tellement de place pour d'autres serviteurs. Un ouvrier qui disait, tout ce comté-là avec ces millions de personnes n'ont aucun témoignage de Jésus-Christ. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Pourquoi pas dédier votre vie à l'œuvre de Dieu pour accomplir sa volonté. Et voici ce qu'il disait dans ses lettres. C'est un extrait que je vous partage. Il dit, la Chine ne doit pas être gagnée pour Christ par des hommes et des femmes qui aiment le confort et la facilité. Hein? Notre petite zone de confort, pas si on veut vraiment servir le Seigneur. Le profil des hommes et des femmes dont nous avons besoin est celui d'hommes et de femmes qui mettront Jésus, la Chine et les hommes perdus au premier plan de leur vie
en toutes choses et à tout moment, et dit, un sacrifice énorme vous attend. Mais si vous voulez vraiment le faire, Christ va être avec vous. Même la vie elle-même, parce qu'il y en a eu des missionnaires qui ont été exécutés. Il y en a eu des martyrs dans l'Église chinoise et il y en a encore aujourd'hui. Il dit même la vie elle-même doit être secondaire pour ses serviteurs de Dieu. Alors qu'on est prêt à suivre la volonté de Dieu et accomplir sa volonté. Oh, j'aimerais vraiment qu'on puisse garder à l'esprit l'amour de notre Sauveur. Régulièrement, qu'on puisse s'arrêter sur son sacrifice, qu'on puisse penser au fait qu'il a été fouetté, qu'on puisse penser au fait qu'il a été rejeté par les siens, qu'on puisse penser au fait que les gens ont crié « Crucifie, crucifie-le » tout ce qu'il a vécu dans son supplice. Et à tout moment, il aurait pu prier son Père qu'il lui aurait envoyé 6 légions d'anges, peut-être 70 000 anges pour venir le délivrer. Non, il est resté là pour nous et notre salut. Qu'on puisse se souvenir de notre responsabilité de vivre pour lui, puis d'être passionné pour lui, puis d'être consacré à son œuvre. Cet aspect-là de sa volonté, c'est de voir les perdus avec la compassion de Jésus. Lui qui regardait les foules, la Bible dit, et qui était ému de compassion. Il avait le cœur tout triste, parce qu'il était le bon berger, et eux étaient des brebis sans berger, mais il ne voulait pas le laisser venir dans sa vie. Oh, j'ai entendu ça cette semaine, quelqu'un qui partageait un témoignage avec une vieille dame, je pense 94 ans, qui plaidait avec elle de considérer qu'elle était vraiment aux portes de l'éternité. On l'est toujours. Ne te vante pas du lendemain, on n'est pas au contrôle de notre souffle, Ecclésiaste 8.8. On peut partir à tout moment, mais à 94 ans, il me semble qu'on commencerait à considérer de se préparer pour la rencontre avec notre Dieu. Et finalement, elle dit, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux partir sans Dieu que de me soumettre à cela. Ça l'a un petit peu abîmé dans son âme, ça l'a un petit peu froissé, mais c'est ça, n'est-ce pas? Les gens font des choix. Et nous, on est là juste pour être une lumière, et juste pour les aimer et les guider dans la vérité de Dieu. Oh, qu'on puisse célébrer le repas du Seigneur ce matin avec des cœurs qui sont dignes de l'œuvre de notre Sauveur. Nous allons prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour cette opportunité, Seigneur, de s'arrêter encore avec le début du mois de juin. Cette opportunité de considérer cette œuvre de notre Sauveur. Le fait que son corps a été brisé, son sang a été versé. Et cette réalité, Seigneur, qu'un jour, on va se tenir devant toi pour ces choix de cœur qu'on aura faits. Seigneur, je suis certain ce matin qu'il y en a quelques-uns ici qui n'ont pas encore reçu Christ, invoqué son nom, qui n'ont pas dit, oui Seigneur, sauve-moi. Oui Seigneur, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi un nouveau cœur. Seigneur, on sait que tu es maître de toutes choses. C'est toi le maître de la moisson. C'est toi qui donnes l'accroissement. Et on veut te glorifier ce matin. De la même manière, certains d'entre nous, Seigneur, nous n'avons pas compris qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qu'ils ne se sont pas encore consacrés de tout cœur à Jésus. Qu'ils n'ont pas offert leur corps sur l'autel du sacrifice, pour discerner sa volonté et pour pouvoir vivre selon son plan et son appel. Alors, Père Céleste, merci pour cette sanctification progressive. Merci parce que ton esprit illumine nos cœurs. Et merci parce qu'on peut aller de l'avant pour ta gloire. Ô Père Céleste, puisses-tu nous bénir maintenant, alors qu'on honore ton Fils bien-aimé, notre Sauveur, au nom du Seigneur Jésus. Amen.